Hello, hello, hello Facebook, hello Instagram. Bon, mon setup, il est pas comme super parfait aujourd'hui. Je pense que Instagram, vous me voyez probablement vibrer. Euh, Malheureusement, la game d'hockey a fini un petit peu plus tard que prévu. Donc là, je peux pas faire mon live dans mon salon, à mon bureau, où est-ce que je le fais d'habitude. Comme vous voyez, la caméra, la qualité est différente. Je suis dans ma chambre, sur mon lit, très bien confortable. Donc, bonsoir tout le monde, bon mardi. Je vais vous laisser vous connecter. Je vais vous conter une petite histoire qui s'est passée en voiture, en route du hockey. Je suis en train de me faire mon greens, là, parce que vous savez, je suis malade. Euh, vous savez, je viens de le dire, mon garçon, il joue au hockey. Donc, en chemin, on parlait de Piquet Souban. Là, mon garçon s'appelle Carl Anthony. Donc, en route, on a dit à mon garçon que Piquet Souban, son vrai nom, c'est Pernell Carl, quelque chose de même, OK? Fait que là, il était tout excité parce que là, il a le même nom, Carl, que Piquet Souban. Fait que là, tu sais, il se pensait bon. Fait que là, j'ai dit, savais-tu qu'il était jamaïcain aussi, comme toi? Parce que mon garçon, ben moi, je suis jamaïcaine, donc mon garçon, il est moitié jamaïcain. Fait que là, il était tout excité, puis juste d'entendre la joie du fait que, tu sais, quelqu'un qui voit à la télé, son idole, il a le même nom que lui, puis il vient, tu sais, la même culture. Là, il est comme, ah, c'est peut-être mon grand-père. Puis là, il a comme tout fucké ça, là. Tu sais, drette là, il est comme, non, 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 pas ton grand-père, Colin. Tu sais, franchement. Fait que, tu sais, quand il y a tellement d'excitation, puis d'un coup, tu sais, le jeune, tu sais, innocent comme tout, là, mais il est juste, comme, voyons, calice, franchement. Mais bon, fait ça, c'est ma petite histoire. Allô Sylvie, allô Marie. Je vois une Sarah sur Instagram qui me regarde. Fait que ce soir, c'est jour 2 de Change ton mindset. Là, je sais pas, tu sais, sur Instagram, ça a l'air à bien rouler, mais mon laptop, le Facebook, ça a l'air à comme geler un petit peu. Fait que lâchez-moi un whack si ça l'arrête. Comme je disais, je suis dans ma chambre, je suis sur Wi-Fi. Puis là, mon mari est en train de se connecter à ses affaires qu'il lui est supposé faire. Fait que là, je sais pas s'il va prendre mon Internet, tout mon jus, là. Fait que, hier, il y avait un questionnaire dans les deux groupes. Puis si tu n'étais pas dans le groupe, tu pouvais me le demander en privé à répondre pour changer ton mindset. Fait que si tu as fait ça hier soir, fais-moi des petits cœurs. Mets-moi en commentaire comment tu t'es ressenti, tu te sens-tu bien écrire tes objectifs pour 2019. Allô Sophie, tes objectifs pour 2019. Puis, t'es-tu prête? T'es-tu confiante dans qu'est-ce que tu as écrit sur les feuilles? Donc, aujourd'hui, c'est la journée 2. Puis, c'est un peu comme je disais hier soir, j'ai fini avec ça. Allô Mélissa, allô Sylvie, j'ai fini avec ça hier en disant que à chaque fois que tu as une pensée négative qui vient dans ta tête, de switcher tout de suite à quelque chose de positif. Donc, la chose qui fait que c'est difficile, euh, ça va prendre vraiment du training, c'est que qu'est-ce que je vous explique pour le jour 2? C'est vraiment il y a une partie de ton cerveau, que en anglais, c'est DMN. Donc, c'est la partie de ton cerveau qui contrôle qui enregistre les affaires comme par défaut, des choses que tu fais par défaut que tu n'as pas besoin d'y penser. Donc, tu as une partie de ton cerveau qui est contrôlée par défaut, que
tu fais ces affaires-là sans y penser, puis les choses que tu fais, que tu dois y penser. Par exemple, quand tu te lèves le matin, puis tu mets tes pantalons, mettons que tu dors sans pantalon, tu mets ta jambe droite dans tes pantalons, après tu mets ta jambe gauche. Mais le fait de mettre ta jambe droite, peut-être que tu ne sais pas, mais ça va cliquer aujourd'hui, c'est automatique. Tu y penses pas, puis tu vas toujours mettre ta jambe droite en premier, après ça, ta jambe gauche. C'est la même chose avec la brosse à dents, c'est automatique. On va la prendre avec notre main droite ou notre main gauche, puis on va mettre la pâte à dents avec notre main droite ou whatever. C'est des choses qu'on fait automatiquement sans y penser. Tu sais, quand je conduis, tu sais, à tous les jours, quand je vais chercher ma fille, quand je les amène à l'école ou whatever, c'est automatique. Le chemin, j'ai plus besoin de penser au chemin. C'est vraiment mon cerveau, c'est tout automatique. C'est sur autopilote. Je le fais automatiquement. Donc, c'est prouvé scientifiquement que 50% des choses qu'on fait pendant une journée, on le fait sans penser. On est sur autopilote. Ce qui est bon, mais qu'est-ce qui est pas bon, c'est que nos pensées négatives sont sur autopilote aussi. Du genre, pareil comme tes croyances limitantes, c'est sur autopilote, du sens que tu vas vouloir faire quelque chose, puis ta pensée va arriver, non, tu ne seras pas capable. Non, c'est trop tard. Non, tu ne vas pas réussir. Tu as des pensées qui vont arriver automatiques, négatives, qui arrivent automatiquement. Ça arrive automatiquement. Fait que là, c'est vraiment ça qu'on travaille, c'est de switcher ça. C'est de switcher que notre pensée automatique devienne une pensée positive et non une pensée négative. C'est un peu le même principe que si, je sais pas, on va le faire assembler que ça, c'est un crayon. Okay? Moi, je suis droitière. Quand que j'étais plus jeune, j'ai appris à écrire avec la main droite. Donc, c'est automatique. Quand je prends un crayon, j'écris avec ma main droite. Mais, je suis capable, toi aussi tu es capable, je suis capable de montrer à ma main gauche comment écrire. Ça se fait. OK? Il faut juste que je prenne mon crayon avec la main gauche, puis je commence à pratiquer à écrire. J'écris, ça sera pas beau, ça sera peut-être pas lisable, mais je vais commencer. Après ça, le lendemain, je vais le faire encore, puis je vais pratiquer, puis je vais pratiquer. À un moment donné, ça va être automatique. Fait que là, automatiquement, je vais être capable de prendre mon crayon avec la main gauche, commencer à écrire, pareil comme ce serait ma main droite. Donc, c'est juste de mettre nos pensées positives sur autopilot, puis de s'assurer que nos pensées négatives, on les traîne à sortir de notre tête. Okay? C'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'on les sorte de notre pensée. Puis ça arrive à tout le monde, puis c'est pas facile, puis c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut le pratiquer. Moi aussi, j'ai des choses. C'est pas à cause que je suis coach que ça m'arrive pas. Ça arrive à tout le monde. Mais ça devient de plus en plus facile de changer ma pensée. Comme moi, je travaille sur des gros projets en ce moment. Je suis entrepreneur, mais je travaille sur des gros projets. Puis c'est quand même des projets qu'il y a quand même d'autres personnes que j'admire, que je suis, qui ont quand même la même sorte de business ou ils font la même sorte d'affaires. Fait que, oui, des fois, quand je les vois, je vais me dire, je serai jamais capable d'être elle ou d'être lui. Mais automatiquement, je le switch. Non, parce que les gens qui connectent avec cette personne-là ou qui connectent pas avec cette personne-là, peut-être qu'ils vont connecter avec moi. Tu sais, moi, mon problème en ce moment, c'est vraiment, je remarque que ces jours-ci, c'est beaucoup de changer, faut que je change mes idées beaucoup à cause de la comparaison. Okay? Puis la comparaison, c'est pas bon. Moi, je le change rapidement parce que j'écoute mes pensées. J'ai appris, je me suis trainée à écouter mes pensées. Puis quand j'ai une pensée négative, puis oui, te comparer, c'est négatif. C'est négatif du sens que tu te rabaisses. OK? Quand tu dis, oh wow, cette personne-là est super bonne, je serais jamais capable d'être comme elle. On a par défaut, c'est pareil comme si on a le sens de donner un bon compliment à cette personne-là,
que oui, elle est super bonne, whatever, c'est un compliment, mais tu te rabaisses. Parce que tu te dis, tu seras jamais capable d'être comme elle. Puis en réalité, c'est que, ben, la réalité des choses, c'est que tu seras jamais elle. Parce que toi, t'es toi, puis elle est elle. Fait que moi, hein, si je veux être, mettons, Tony Robbins, je serai jamais Tony Robbins, parce que Tony Robbins, c'est Tony Robbins, puis il y en a juste un. Est-ce que je pourrais être comme lui? Sûrement. Mais la façon Karine. Il y a des gens qui vont se relier à moi, qui se relieront peut-être pas à lui, et vice-versa. Tu comprends? C'est pas à cause que quelqu'un fait quelque chose qui est dans le même domaine que toi, tu peux pas le faire. Il y a pas de cookie cutter, il y a juste une Karine, il y a juste une Sophie, il y a juste une Sylvie, il y a juste une Sarah. Il n'y en aura pas d'autres. Fait que si quelqu'un veut être toi, il sera jamais capable. Ça va être juste c'est pas authentique d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça va juste une copie non authentique de toi. Une version pas bonne de toi. Donc, oui, comparer, c'est négatif. Il faut arrêter de se comparer. Ça, c'est pas juste c'est dans n'importe quoi. Arrête de te comparer aux autres. T'es toi, t'es spécial, t'as tes qualités, t'as tes défauts. Tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Arrêtez de vous comparer. 2019, on se compare plus. Fait que c'est ça, moi, qui me revient dans ma tête, puis il faut que je le switch. Non, c'est pas vrai. Toi, t'es Karine, toi, tu vas être bonne dans qu'est-ce que tu fais, puis tu vas le faire de ta façon, puis tu vas inspirer les gens de ta façon. Si les gens sont inspirés, ils sont inspirés. Si les gens, ils seront pas. Même une autre affaire, que là, ça l'arrive moins souvent, mais une affaire qui me retenait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, c'est le fait que je serais jamais capable d'inspirer les gens, ben mon monde français, mon monde québécois, parce que mon français, il est pas exceptionnel. Puis vous le savez que je suis jamaïcaine, oui, moitié jamaïcaine, mais ma mère, qui est la personne avec qui j'ai grandi, je connais pas mon père réellement, elle est québécoise. Je suis née au Québec, je suis québécoise 100%. Puis je me suis toujours empêchée de faire qu'est-ce que je voulais dans la langue que je voulais parce que j'avais comme un complexe de mon français. Mon français n'était pas exceptionnel. Puis je me suis dit, je serais jamais capable de réussir, je serais jamais capable d'aller aider mon monde parce que les Français, c'est mon monde. Je serais jamais capable d'aller aider mon monde parce que ils vont pas être inspirés par moi, ils vont pas se voir dans moi, ils vont pas se connecter. Puis ça m'a pris beaucoup de temps, puis je te dis, ça m'a pris beaucoup de temps parce que si tu me suis, c'est juste l'année passée que j'ai commencé à faire des lives en français, puis vraiment aller connecter avec mon monde francophone. Fait que, puis là, je suis heureuse de l'avoir fait, je suis contente, mais à chaque fois, j'ai comme un nouveau projet que j'avance, je me dis, j'ai toujours comme une hésitation d'une fraction de seconde qui me dit, t'es sûr? Là, je suis comme, non, vas-y, t'es capable. Comme là, je veux faire un podcast, pendant une fraction de seconde, j'ai arrêté, puis je me suis dit, non, je serai pas capable. Mais non, c'est pas vrai. Oui, je vais être capable. Même s'il y a une personne qui m'écoute pendant 5 ans, mais à un moment donné, il va en avoir plus, tu comprends? Fait que, faut arrêter de se comparer, puis c'est vraiment ça l'exercice d'aujourd'hui. C'est, je veux que ça va être difficile. Je vous le dis, ça va être difficile. Si tu le fais, ça va être difficile. Je veux que vous écrivez, tu peux l'écrire sur tes feuilles en arrière. Écrivez toutes les choses demain, pendant votre journée. Je devrais peut-être faire les lives le matin, ça serait peut-être mieux, là, mais demain, pendant votre journée, à chaque fois que vous avez quelque chose de négatif qui vous pop dans la tête, écrivez-le. OK? Tu peux même écrire qu'est-ce que tu es en train de faire si tu veux. Écris-le. Comme, je suis en train de faire la vaisselle, puis tout d'un coup, c'est venu, je suis pas capable de laver des verres. OK? Whatever, là. Écris-le. Écris tout, des choses négatives qui te pop dans la tête pendant la journée. Fait que demain, promène avec un papier et un crayon, puis tu l'écris. Parce que je veux que vous sachiez, premièrement, que vous n'êtes pas les seuls. OK? Ça arrive à tout le monde. On a comme des milliers de pensées par jour. On en a beaucoup.
des négatifs. Okay? On en a beaucoup de négatifs. Fait que le but de l'exercice, c'est vraiment de prendre conscience de tes pensées. C'est vraiment de réaliser quand ça vient dans ta tête, parce que c'est tellement rendu automatique qu'on le réalise pas. C'est pareil comme quand tu vas prendre un crayon, tu y penses pas que tu la prends avec ta main droite à cause t'écris avec ta main droite, tu y penses pas. Fait nos pensées négatives, c'est tellement automatique qu'on y pense plus qu'on pense négatif. Donc, je veux vraiment que tu essayes, puis tu vas te forcer, puis ça va être dur, comme travailler un muscle, comme faire les abdominaux. Mais je veux que tu essaies d'écrire le plus souvent, puis de le réaliser le plus souvent, puis te stopper, puis te dire, OK, là, j'ai une pensée négative, je vais l'écrire. Puis je veux que tu l'écrives. Je veux que tu l'écrives au complet. Je veux t'écrire tout sur le papier. Qu'est-ce que tu peux, quand tu te caches, là, écris-le. Là, le soir, le soir, je vais faire un autre live. Peut-être, non, ouais, je vais faire, je vais continuer demain. Je vais vous dire demain soir quoi faire avant de vous coucher avec qu'est-ce que vous avez écrit. Parce que là, je veux pas trop vous bombarder. Puis si je vous dis la suite, il y en a qui vont avoir peur. Fait que vraiment, pour votre exercice de demain, prends ta feuille, ton crayon, promène-toi avec ta feuille puis ton crayon. Puis, à chaque fois que tu as une pensée négative qui te rentre dans la tête, peu importe le moment, écris-le. Si tu n'as pas ton papier et ton crayon, je suis sur Instagram, prends ton téléphone, envoie-toi un message vocal, mets-le dans ton notepad, mais écris-le quelque part, OK? À 10h05, je me suis dit, ah, t'es pas belle. À cette heure, t'as même pas besoin d'écrire les heures. Faut juste écrire, OK, je suis pas belle. OK, je suis grosse. OK, je suis pas bonne. OK, je veux juste que tu l'écrives. Je veux que tu écrives toutes les choses négatives que tu dis pendant la journée. Puis demain soir, au live 3, je vais vous dire quoi faire avant de vous coucher demain. Puis je vais vous donner l'exercice pour le lendemain. Mais vraiment, c'est pas facile, mais on travaille le mindset. Puis ma mission, c'est vraiment de vous aider en 2019, c'est de vous aider à vraiment arrêter d'être tellement difficile sur vous. On est des femmes, on est des personnes super fortes. Les hommes sont forts aussi, OK? OK? Mais là, je vois principalement que vous êtes des femmes qui me regardent. On est des créatures extraordinaires. On est super fortes. On est super sympathiques. On porte des enfants pendant 9 mois. On crée des humains. Là. Les hommes les créent, là, mais on les porte pendant 9 mois. OK? On, on, on les allaite, on prend soin d'eux, on essuie les nez, on est malade, puis on continue à vivre, on continue à faire qu'est-ce qu'on a à faire. Moi, Marie, là, était malade la semaine passée. Penses-tu qu'il a fait quelque chose? Il a fait fuck all. Lui, il était malade. La planète, elle a arrêté de tourner juste pour lui. Moi, je suis malade, mais il faut que je continue. J'ai des enfants à aller chercher. J'ai des enfants à l'amener à l'école. Aller à danse, aller au hockey. Ça continue. On est forte. On est, tu sais, si quelqu'un pleure à côté de toi, on est tenté d'aller les voir, puis les consoler, puis on va dire non, pense pas de même, non, c'est pas vrai, non, t'es belle, non, t'es dedans. Mais on va se regarder dans le miroir, puis on va se dire fuck t'es laide, fuck t'es grosse, fuck t'es nulle, tu vas aboutir à rien. Pourquoi qu'on se dit ça si on ne le dira pas à notre voisine? Vous comprenez? Fait qu'en 2019, je veux vraiment changer notre mindset. Puis on est capable, parce qu'on est toutes bonnes, on est toutes capables, on peut réussir n'importe quoi dans la vie. Faut juste reprogrammer le petit coco. C'est juste ça qu'on doit faire. Puis c'est ça que je suis en train de vous aider à faire. Donc, j'espère que vous allez continuer à écouter les lives pour changer ton mindset avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les mettre en commentaire, tu peux venir m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de te répondre puis de t'aider dans ton chemin. Si tu as juste besoin de te défouler, tu as besoin de sortir de quelque chose, tu as besoin de te vanter, tu as besoin de pleurer, je suis là pour t'écouter. C'est ma mission dans la vie, c'est vraiment d'aider les femmes, n'importe qui, là, mais ma mission, c'est les femmes. Vous aider à, peu importe d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, ton passé, qu'est-ce qui est arrivé,
tu peux réussir, tu peux continuer, tu peux foncer, tu peux devenir la femme que tu es faite pour devenir. Là. C'est pas à cause que y a quelque chose de vraiment, vraiment pas bon qui t'est arrivé quand tu étais jeune que t'es vraiment pas bonne. T'es bonne. OK? Puis c'est là que j'essaie de remettre la connexion. Donc, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, venez me voir. Je suis comme quasiment toujours ces réseaux. Fait que sur ce, merci, merci, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, je vous adore. Puis demain, je vous reviens avec le jour 3 de Change ton mindset en 2019. Puis faites-moi des petits cœurs, partage, tag si tag quelqu'un si tu connais quelqu'un qui a besoin de changer son mindset aussi. Puis sur ce, je vous vois demain. Bye!